Salut à toutes, salut à tous. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, on va traiter le sujet, c'est savoir passer ces rapports de vitesse en fonction du régime moteur. Allez, c'est parti. Bien, alors, aujourd'hui, on va étudier un petit peu comment savoir passer ces rapports en fonction du régime moteur. Bon, alors ça a l'air simple comme ça, mais je crois que vous avez quelques petites difficultés. Parce que vous avez tendance un petit peu à passer vos rapports un petit peu à la volée. On vous dit des fois à l'oreille. Bon. Ouais. Plusieurs panneaux de signalisation. En règle générale, ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est le panneau 30. Ok, j'espère que vous voyez bien. Le panneau 50. Ok, et le panneau 70. En règle générale, c'est celui qu'on va rencontrer le plus souvent. Alors, on sait que à 30 km/h, on doit être en deuxième. À 50 km/h, on doit être en troisième. À 70 km/h, on doit être en quatrième. Ok. On est en première, ok. On accélère, on passe la 2, on est à peu près à 30. On accélère à 50 km/h, on passe la troisième. On accélère, on arrive à 70, on passe la quatrième. Ok. C'est que là, par contre, quand on va être à 70 en quatrième, eh bien, il va falloir freiner. On va freiner, 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 freiner. On va arriver à 50. On va passer la troisième. On va freiner, freiner, freiner. Quand on va arriver à 30, on va passer la deuxième. On va rétrograder en deuxième, en maintenant son frein. Donc, ensuite, quand on va vouloir passer la première, quand on va faire ce qu'on appelle une reprise première ou une première roulante, ok, on va freiner, freiner, freiner. On va arriver à peu près à 20 km/h et on va faire ce qu'on appelle une reprise première. Ok. Alors, j'ai une autre solution. Il y a une autre solution. Vous remarquerez que sur votre véhicule, vous avez un compteur de vitesse, voilà, qui vous donne les indications des vitesses. Voilà, par exemple 30, 50 et ainsi de suite. Mais si vous regardez bien sur la gauche, vous avez votre volant, là. Vous avez le volant qui est ici, ok. Voilà, avec la branche ici, là. Bon, je dessine pas trop bien, mais bon, on va essayer de faire avec. Eh bien, sur la gauche, ici, là, vous avez ce qu'on appelle un contour. Et vous avez plusieurs valeurs. Vous avez 1 et vous avez 2. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les régimes moteurs, le contour. Pour bien l'utiliser, ça va nous être utile soit pour monter les vitesses ou pour rétrograder. Ah oui, vous allez me dire, bah oui, mais bon, bah ça fonctionne. Moi, je peux vous dire que ça marche. Alors, quand je vais être en première, je vais accélérer, ok, et je vais attendre d'atteindre 2000 tours minute. Attention, ça c'est valable uniquement sur les diesels. Je spécifie bien que c'est que les diesels. Sur les essences, il va falloir monter beaucoup plus haut. Sur les régimes moteurs, il va falloir monter plus haut. Donc, mais sur un diesel, sur un Clio 5 par exemple, sur une Clio 5 ou sur certains véhicules, eh bien, on va passer la première, on va accélérer, on va arriver à 2000 tours minute. Une fois que l'aiguille arrivera à 2000 tours minute, c'est à ce moment-là qu'on va passer le rapport. La deuxième à 30. Quand on va arriver à 50, donc là, on accélère. Là, il va falloir accélérer. Donc là, on freine plus, on accélère. On va accélérer, accélérer, accélérer. On accélère, on accélère, on accélère. On arrive à 50. OK. On a l'aiguille à peu près qui arrive au niveau des 2000 tours minute. On va passer la troisième. Et vous allez voir bizarrement que à chaque fois, on va se retrouver à peu près dans ces valeurs-là. Les valeurs kilométriques. Plus ou moins. J'ai bien dit plus ou moins, attention, c'est pas du précis. Là, à 70, on va accélérer, 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 accélérer. Hop, on va arriver l'aiguille à peu près à 2000 tours minute, à peu près 2500 tours. 2500 tours. C'est-à-dire que vous avez 1, vous avez 2, et entre deux, vous remarquerez que vous avez des traits. Bon, bah les traits, ça représente 500 tours minute. Ok, voilà.
Donc, j'accélère, 2000 tours minute, je passe ma vitesse. Tu passes l'obstacle, ok, on peut le faire. Et voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, passe la troisième, vas-y, n'hésite pas à le passer. Alors maintenant, il va falloir comprendre comment rétrograder. Eh oui, alors il va falloir faire à peu près la même chose. On va faire exactement la même chose, mais sauf que on va pas monter, on va être obligé de descendre, puisqu'on descend de plateau. C'est comme en vélo, on freine, on descend le plateau moyen, on freine, on va beaucoup moins vite, et moins on va vite, plus il va falloir aller sur les petits plateaux. Et bien c'est pareil pour la voiture. Donc, là, on arrive à 70, on est à 70, on veut descendre à 50. C'est-à-dire qu'à peu près, on est dans un giratoire, on arrive dans un giratoire, on a déjà le panneau 70, 50, 30. Contrôle rétro, frein, 70. Voilà, là, ça me laisse le temps de voir le panneau d'indication et le panneau 50 qui vient juste après, donc contrôle, frein, 50, troisième, pour les automatiques, ça sera juste freiner et vérifier qu'on est bien à 50 km/h. J'arrive sur le giratoire, contrôle, je freine, 30. Pour les boîtes, deuxième. Je vais aller en face. Je reste placé sur la... Ok, 30 qui est juste en abord du giratoire. Donc 70, on va freiner, on va maintenir le frein, on va maintenir son frein, on va appuyer dans la zone dure, et ensuite on va aller chercher la zone molle, pour aller chercher le 50 km/h. Une fois qu'on va être à 50, vous verrez que vous allez vous retrouver sur la plage 1. Sur le 1. Sur le 1000 tours minute. Quand vous arrivez à peu près à 1000 tours minute, à peu près en grosso modo à 50, c'est à ce moment-là, on va maintenir son frein, on va maintenir la pédale de frein dans la zone molle, et on va rétrograder en troisième, et tout doucement on va soulager l'embrayage. On va pas le lâcher d'un seul coup. On va soulager tout doucement. Et là, vous verrez bizarrement que vous serez à 50. Et vous serez en troisième, on n'aura plus d'à-coups. On n'aura plus ces à-coups, blam, blam, ok, comme vous avez connu certainement pendant votre conduite. On va faire pareil. On va freiner, donc on va taper dans la zone dure, et ensuite on va soulager. On va taper dans la zone dure pour casser la vitesse de 50 à 35 km/h. On va maintenir son freinage à 30 km/h, on va maintenir son freinage dans la zone molle, voilà, pour maintenir son freinage en continu. Je vous montrerai une petite vidéo là-dessus, justement, si vous voulez, à la limite, pour bien comprendre les freinages, dégressifs, progressifs, et savoir les zones molles, les zones dures, et bien regardez la vidéo justement sur le freinage. Alors, donc quand on va arriver à 30, donc on va freiner. Quand on va arriver à peu près à 30, vous verrez que si vous regardez bien le contour, on va surveiller le contour. Si vous n'arrivez pas à jauger ça, on va regarder le contour. Et quand vous arrivez à 1000 tours minute, c'est à ce moment-là, vous gardez votre freinage, vous maintenez votre freinage sur la zone molle, justement, pour éviter de trop freiner, ou pas assez. Et à ce moment-là, une fois que l'aiguille sera sur le 1, sur 1000 tours minute, c'est à ce moment-là qu'on va rétrograder en deuxième à 30 km/h. Et là, vous allez voir, ça va passer tout seul. Ça va passer crème. Mais alors, super crème. Voilà. Et puis, pareil, idem, par exemple, pour faire ce qu'on appelle une première roulante. On va casser la vitesse, on va freiner, on va taper dans la zone dure, soulager un petit peu le frein, maintenir son frein en continu dans la zone molle. On va arriver à peu près à 1000 tours minute. Et on va rétrograder en première. On va maintenir son frein, soulager son embrayage tout doucement pour avoir ce qu'on appelle du frein moteur. Et bizarrement, vous allez voir, vous serez à 20 km/h. Vous allez obtenir à peu près la valeur de 20 km/h. Approximativement, ça dépend des véhicules. Voilà. Donc, voilà si pour le cours, justement, du rétrogradage, de passer les vitesses pour monter et savoir rétrograder avec l'aide du frein. Voilà.
Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser ici donc le petit pouce hein, pour dire que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné, surtout abonnez-vous et mettez la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver hein, incessamment dans la semaine. Merci en tout cas pour tous ceux qui se sont abonnés, pour les nouveaux abonnés et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui suivent ma chaîne. Je vous remercie. Si toutefois vous avez des questions et des choses que vous n'avez pas compris, parce que ça peut arriver, moi je dis des choses, votre enseignant vous dit quelque chose et il va falloir essayer d'oser entre les deux explications. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir, comme ça je vous y répondrai. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, bonne route. Ciao!